Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviat.com sur EBP.Vente Pro 2020, toujours dans notre thématique des cas particuliers sur les documents d'achat. Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle les réappros automatiques. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Donc, quand vous avez des reliquats, donc pour savoir effectivement lorsque vous avez des reliquats, eh bien, dans ici le menu achat, vous avez ici donc le menu impression et ici vous avez donc dans les plannings, vous voyez planning de réception, vous pouvez donc ici superviser tous les reliquats, vous voyez, que vous pouvez avoir. Alors après, normalement, on double-clique ici sur le document et après, il va vous demander un aperçu et on peut effectivement ici, voilà, vous pouvez dire je ne veux savoir que ce que je dois avoir partiellement. Et là, après, effectivement, donc si vous avez des reliquats, vous allez avoir ici le planning des réceptions. Voilà, donc là, par exemple, bon, ben, il n'y en a pas, mais après, effectivement, on peut lancer ce qu'on appelle un réapprofondisseur. Alors, ça dépend des reliquats, mais ça dépend aussi par rapport au stock que vous avez indiqué, par rapport au stock mini, au stock maxi, et bien lui, automatiquement, il peut vous faire des suggestions de réappro. Dans le menu opération, vous avez ici donc document d'achat, et vous avez ici, vous voyez, réappro fournisseur. Et là, on va être donc guidé par un assistant où il va nous faire des suggestions de réappro, soit par rapport à des reliquats, mais soit aussi par rapport au niveau des stocks que vous avez demandé, par rapport au stock mini. S'il voit effectivement que sur certains produits vous êtes en dessous des stocks mini, il peut vous faire des suggestions de réappro. Donc ici, alors après, on peut filtrer donc par rapport à certains critères. Donc moi, je vais me laisser guider ici, je vais faire suivant pour que ce soit lui. Voilà, vous voyez ici, on peut dire gère-moi tous les rappros par rapport au stock fournisseur. Alors bien sûr, un petit rappel, il faut absolument que le fournisseur soit renseigné dans les fiches articles. Vous voyez que ça peut être pour compléter par exemple des commandes fournisseurs existantes. Voilà, donc là il pourra gérer les rappros. Et aussi par rapport donc tenir des comptes de minimum de commandes. Ça aussi, ça peut être aussi un autre critère. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là par exemple, pour l'unité centrale, effectivement, voilà, vous voyez, stock réel, on est à moins 10 et à stock virtuel, on est à moins 11. Donc là, éventuellement, on pourrait dire, bon ben ok, je vais donc ici gérer une commande Rapro, voilà, pour revenir au niveau donc des seuils stock virtuel, stock réel. Donc là je fais lancer. Alors par contre, hein, il gère que la commande. Donc après, à vous donc de dire est-ce que les commandes je les passe ou pas, hein. Donc c'est toujours vous qui êtes vraiment maître donc je dirais des décisions par rapport aux commandes. Lui il va vous faire que des suggestions de commandes. Voilà, vous voyez ici, il vous propose donc de passer la commande, mais après ça reste soit au niveau de la commande, soit vous dites bon ben ok, moi je l'envoie directement au niveau du fournisseur et après on revient dans un circuit classique, hein, par rapport donc par rapport aux bons de réception et aux factures, hein, voilà. Mais sincèrement les réappro fournisseurs ça peut être intéressant pour que ça soit donc lui-même qui gère par rapport aux critères, hein, bien sûr que vous avez défini directement les commandes fournisseurs.